Il est 6 h du mat. Je vous pose là, je vais me faire mon café et je vous emmène aujourd'hui dans un shooting pour la marque Spiro. On va shooter le Mythica qui est le vélo un peu entrée de gamme pour la compète mais plutôt ville boulot. Donc je pense que ça va être trop cool, encore de l'expérience de ouf et je vais être mannequin pour shooter avec Spiro. Donc c'est là où j'ai acheté mon vélo. Je me suis fait pote avec les vendeurs et ils m'ont invité à faire le shooting. Donc je pense que ça va être bien drôle, ça va être bien drôle. Et avant tout, il me faudra un petit café là. J'ai le café avant le shooting, je pense que c'est nécessaire. Il est tôt là, il est tôt. 6h01, rendez-vous à 6h30. Le week-end il va être duro, comme disaient les Espagnols. Il va être dur. Car aujourd'hui c'est mon dernier jour de décharge. J'aurais fait 5 jours. J'ai essayé de limiter mes heures de TSS. TSS c'est un chiffre et en gros en fonction de ce chiffre et en fonction de tes pulsations cardiaques et tes watts, ça te donne un chiffre de fatigue musculaire en gros, comment tu as travaillé. Aujourd'hui j'ai baissé ce chiffre pendant les 5 premiers jours de la semaine pour me reposer, donc ma décharge. Aujourd'hui c'est mon dernier jour de décharge, je suis juste allé faire entre 1 heure et 2 heures de piste pour tourner les jambes avant demain. Et le thème de ce vlog il va être comment gérer un week-end avec une équipe élite qui court le Tour de Colombie, car je suis invité à m'entraîner avec eux tout le week-end et que ça va être dur. Ça va être dur. Par exemple, demain, je vais faire le check-out comme tous les samedis, ça me fait déjà 130 bornes. Et après, on va faire un petit col qui s'appelle le col de l'Escobero. C'est 9 km à 10% de moyenne, avec une descente au milieu. C'est brave. Et ça, après le check-out. Donc, ça me fait une sortie encore à 150, 170 bornes. Et demain, dimanche plutôt, ils organisent une sortie, et je pense que c'est une petite sortie tranquille, 225 bornes. Mais en vrai, si je veux m'entraîner et je veux encore plus progresser, il faut faire ça. Donc ça va faire un week-end à 400 bornes. Ça va être trop cool. Ça va être fou. Et aussi, je dois travailler. Donc je pense que le matin, jusqu'à 14-15 heures, je vais faire du vélo. Et après, je vais devoir travailler les cours. Je me suis avancé sur les montages pour pouvoir faire ça. Ça va être fou. Moi, en attendant, ce matin, je vous emmène dans le shooting de Spiro. C'est que du plaisir pour moi. Ouais, à tous ceux qui se lèvent pas le matin, regardez comment c'est beau le matin. La lumière, elle est vraiment belle. Wouhou! Allez, je pars à Spiro pour le shooting, mais vraiment, c'est vraiment beau, hein. Je vous montre. C'est vraiment sympa. Allez, on va se régaler. Ça va être trop cool. Ah ouais, je suis comme un enfant. Genre, je sais pas, je vais faire un shooting photo pour un vélo et tout. Genre, ma passion. C'est trop cool. La vie, elle est belle, les mecs. La vie, elle est belle. Et parlez aux gens. Je sais pas ce que vous en pensez. Faut pas être timide. Les opportunités, elles viennent. Si t'es bavard, c'est en parlant que ça vient. C'est quoi ces vieilles morales? Salut à toi, jeune entrepreneur. C'est en croyant en tes rêves que tu vas réussir à tout. Avant je roulais en vélo et maintenant je roule en vélo carbone. On va shooter pour ce vélo là. Du coup là je suis habillé en Spiro, les lunettes, le casque, stylé. Là c'est une marque colombienne, Café de Colombia, avec le cuissard, les chaussures. Et on fait le shooting. Donc là c'est la bicyclette tout seul et après moi je suis dessus. Ça va être sympa. Et après je crois qu'on va faire en affaire de ville. Donc on est au Parque Poblado dans le centre de Medellín. C'est là où on va faire la rumbia. C'est normalement on va faire la fête. On fait notre petit shooting. Normalement à 6 h du matin tu sors de boîte. Sur la piste, on va rouler entre 1 heure et 2 heures en fonction de mon envie, car c'est ma semaine de décharge et du coup je peux me reposer. En gros, là je fais mon déblocage. Donc c'est quoi un déblocage? C'est tourner les jambes pour voir que tes jambes vont bien avant la compétition de demain. Et donc rouler tout doucement avant le gros week-end que je vous ai expliqué. Ça va être sympa mais ça va être très fatigant. Donc, autant vous dire que ça va me faire du fond. Vous allez me dire c'est ce qui manque, hein, il me manque du fond, mais là je vais pas avoir le choix que de faire du fond quoi. En vrai je suis content. Du coup très tranquille aujourd'hui pour bien repartir demain. Il y a du vent, je pense que je vais me prendre la pluie, hein. Je pars pas au bon moment, à chaque fois je pars au mauvais moment. Quel tocard. Allez. Il est 19h37, je me suis mis à table. Donc j'ai juste fait du riz avec un bouillon
et des petites tomates cerises. C'est vraiment le repas avant course de demain, juste des féculents en pépère. Demain ça va être une journée rude comme je vous ai expliqué. Du coup je suis grave content et ça va me régaler, je me sens bien. Ma semaine de décharge, enfin du coup 5 jours de décharge m'ont fait extrêmement beaucoup de bien. Genre les jambes elles sont cool, détendu. Aujourd'hui je vais faire juste de la piste, ça s'est bien passé. J'ai pas voulu forcer et je garde pour demain. Je vais dîner, me foutre au lit et me coucher le plus tôt possible puisque vous savez que pour aller au Tchekio il faut me lever à 5h45. Donc ouais, c'est bien de pas trop traîner pour aller se coucher. De toute façon je suis fatigué, j'ai une grosse journée, je me suis levé à 5h30. Donc ouais, important de se reposer. J'ai maté une petite vidéo et manger et me coucher. J'ai dû tracer, je suis arrivé au point de rendez-vous. Regardez le monde qu'il y a comme d'hab. On va partir. Aujourd'hui il y a un vent de face sur l'allée. Le retour il va être vent d'eau. Je pense que je vais me cacher un peu à l'allée. Et on verra. Mais il y a les gars de Team Medellin, donc là c'est des vrais pros. Parce qu'en gros, ici ils appellent les élites, ils les appellent des pros, mais c'est des élites. Donc je cours avec les élites, mais c'est pas des pros, genre c'est le plus haut niveau amateur en Colombie. Mais ici ils sont payés pour faire ça, donc les Colombiens ils appellent des pros, mais c'est pas vraiment des pros quoi. C'est le niveau élite en France quoi, première caté quoi. Et là par contre aujourd'hui il y a des pros de Team Medellin qui sont en Continental Pro, qui viennent s'entraîner sur le Tchekio. Ça va être Chimba, la Leña. Ça va être ouf, je vous emmène dans la course de toute façon et on se retrouve après. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te fue la carrera? Excelente, un nivel muy alto. Sí. Y acá con un compañero de Francia, sí. De Francia. Y vamos... Excelente, andamos bien. Ah, gracias. Y como en la carrera hay como mucho profesional de Team Medellin. Sí, son fuertes, sí. Claro que sí, en este Checo viene prácticamente todos los de Antioquia, los que corren a nivel nacional y venimos a coger ritmo para las carreras. Como he visto, como hay carros para seguir los deportistas y hay como muchas carreras. El pelotón fue muy agresivo, sí, muy rápida también. Sí, sí, hoy fue un día muy duro. Muy duro, muy rápido porque hubo bastante gente y nada, aquí estamos para seguir dándole y dando candela. Sí, fuimos como más 120 creo, ¿no? Como 120 deportistas. Sí, bueno, por ahí más o menos 100. Y chicas también, es bien, porque en Francia no hay tan deportistas. Mujeres, no. No, es triste. Acá es bien nivel como chicas que nivel. Y pues las mujeres vienen a este Checo a coger nivel, más que todo vienen el equipo del CM, el Conagua, entonces vienen a coger nivel para las carreras de mujeres que también son bastante importantes ahora acá en Colombia y para el mundo. Gracias, Paso. Bien. C'était ouf. À la fin, je me mets à fond, je vous montrerai, pour attraper l'échappée. Genre dans l'échappée, je sais pas, on doit faire 10-15 minutes d'échappée. Là, on se fait rattraper. Il y a mon pote Santiago qui me rattrape et qui me fait vas-y maintenant mange, bois, repose-toi pour la dernière montée. Je fais la dernière montée c'est pas comme la dernière fois. Et en fait il y avait une montée de 5 km à 7% à la fin. C'était dur. Et voilà, on était plus de 100. Je finis 25. Et je double les gars de Team Medellin dans la montée, je suis content. C'était fou. Puis là on court avec les élites, les U23 et il y avait des professionnels aussi. Regardez, là c'est toute l'équipe CME qui sont au niveau national, qui étaient sur les championnats nationaux. Yo les grosses cuisses, il est 6h du mat. Aujourd'hui, on part pour la sortie
la plus longue de ma vie. C'est là où on voit que je manque de fond. On va faire 220 km avec l'équipe Plateado, qui est une équipe U23 et élite, et on va se régaler quoi. A priori 220 bornes et plus de 4500 mètres de dénivelé. Café, bol de céréales avec banane, petit jus de fruits et des ravitaux. Aujourd'hui ça va être compliqué. J'ai encore mal aux jambes d'hier du check. Puis les gars de l'équipe ils sont vraiment cool, c'est tous des potes, ils sont sympas, ils sont accueillants, donc ça va être que du plaisir. On est là pour s'amuser. Ça, 40 premiers kilomètres c'est tranquille et après ils ont dit ça va être chaud. Du coup on verra demain. Enfin on verra demain, on verra maintenant les mecs. Et bah on se retrouve sur la bicyclette, il est 7h moins 10, faut que je trace un peu pour arriver au point de rendez-vous, faire cette fameuse énorme sortie. J'ai très mal aux jambes, ça va être dur, j'espère que ça va pas trop vite parce que sinon je vais manquer de rythme, hein. Il me manque du fond comme vous le savez, j'espère que ça va aller. À Palmas et on a monté un peu vite avec l'équipe, la voiture, et ouais, bah ça fait 20 bornes, j'ai mal aux jambes et il en manque 200 et le triple de dénivelé, donc on va voir ce que ça donne, ça va être long aujourd'hui. Bon bah une journée pourrie, hein. J'ai pas les jambes aujourd'hui. Hier j'ai tout donné, je me fais lâcher. En gros c'était pas du tout du fond aujourd'hui. C'est 200 bornes à rythme de course, moi j'ai pas les jambes pour faire ça. Puis là, mon compteur il s'est pété. Du coup la GoPro elle est tombée. Elle a rien la GoPro, mais le compteur il est explosé. Il est explosé, je sais pas si vous voyez.
Il marche encore, mais pas sous la pluie, quoi. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, bah je crois que je vais faire demi-tour. Hein. Bon bah, j'ai pas d'excuses, hein. J'ai pas d'excuses. Ok, hier j'étais sur le Checkio, j'ai tout donné, j'ai fait 150 bornes, mais clairement je manque de fond. Et là je pensais qu'on allait partir pour une sortie de fond. On part, déjà j'ai mal à l'échauffement. Et les mecs c'est des élites, ils appuient et tout. Je me fais lâcher au bout de 60 bornes. Et en gros c'était un rythme de course quoi. 60 bornes, je dois faire 185 au quart de moyenne. En 60 bornes on fait 2000 mètres de dénivelé. Bah non mais j'ai pas le niveau, faut que je travaille. Faut que je travaille mon fond, mais enfin j'ai été progressif là, j'ai pas été progressif. Clairement j'ai pas le niveau et en plus j'en ai une merde, comme je vous dis mon compteur allait exploser. Bah voilà, je vais rentrer à la maison, et je vais bosser. Comme m'a dit Rouliane, ça sert à rien de forcer sur un truc qu'on n'a pas. Bon la bonne nouvelle c'est que la GoPro va bien. Bon faut que je me rachète un compteur. Et le Garmin, bah je sais pas s'il existe des coques étanches. Dites-moi s'il existe des coques étanches. Mais là je peux plus le sortir comme ça. Hein. Je suis KO, je me suis arrêté prendre un café, manger. J'ai mangé sur le vélo là en 3 heures, j'ai mangé 2 sandwichs, plus un paquet de biscuits. Ouais, et là j'ai pris un café, je repars et il doit me rester 40 bornes, dont encore un col de 7 km là à Topos. Ça va être compliqué, j'en ai marre, j'ai un petit coup de mou quoi, je me suis pris une claque quoi. Une claque par les élites. Et ouais c'est ça, c'est l'enchaînement. Genre sur un jour, sur moins de 100 bornes ça va, mais sinon non. Je suis séché les potes. Fatigue, crevé de mon week-end. C'était trop ce week-end. Mais ouais voilà, en rentrant j'étais dégoûté parce que j'ai pas réussi à tenir le niveau. Et après j'ai reçu un message de l'entraîneur de l'équipe qui m'a dit que en fait c'était les élites. Parce qu'en gros on est arrivé, ils nous ont fait ouais donc on va faire un rythme de course pendant 220 bornes. La sortie j'ai vu c'est 5000 de dénivelé, 220 bornes. Enfin, moi ma sortie la plus longue que j'ai faite c'était la semaine dernière 150 bornes. Donc autant vous dire que c'était impossible pour moi. Et en plus le Checkio d'hier il m'a saccagé les jambes. Aujourd'hui j'avais pas de jambes donc... En fait c'était la reconnaissance de l'étape qui se passe en avril, qui est l'étape la plus dure en Colombie. Parce que tu fais 5000 mètres de dénivelé et que tu es tout le long au-dessus de 2300 mètres d'altitude. Tu fais ah bah merci de m'avoir emmené là pour la première sortie. Moi qui pensais que c'était juste une sortie d'endurance, là il y avait zéro endurance en fait. Voilà. Il y avait zéro endurance. C'était pas du tout de l'endurance, c'était une course, mais moi j'ai pas le rythme pour faire ça. Mais j'étais en feuille les 2 jours quoi. Enchaîné 2 jours à toper, 2 jours 250 bornes à fond. J'ai pas l'habitude. J'ai fait 300 bornes en week-end, mais je suis à fond tu vois. Avec entre guillemets une course hier et aujourd'hui quasiment une course quoi. C'est rassurant quoi de se dire que tu as encore un monde d'écart avec le niveau élite, même les élites colombiens. Cette année je suis entraîné pour faire des courses en France, des courses qui généralement dépassent jamais les 120 bornes. C'est très rare que ça dépasse les 120 bornes, mais genre des courses à étapes et tout, je suis pas du tout prêt et c'est normal en fait. C'est ma première année de vélo. Mais ouais, je me suis peut-être vu griller les étapes, là ça me fait redescendre au moins. Moi c'est positif, au moins ça va me permettre de taffer. Et on est parti à 14, ils ont fini à 4. Ouais, le niveau était peut-être un peu haut. Mais du coup c'est toujours de l'expérience de prix et ça fait du bien de se prendre des claques et c'est ça le vélo, hein. C'est se faire mal, prendre des claques. Donc là carrément petite claque, tu redescends sur terre, pim paf pouf. Là faut que je m'occupe de prendre ma licence la semaine prochaine parce qu'il y a la première course le week-end prochain. Ce serait cool de pas la louper pour que je puisse m'amuser à faire ce que j'aime. Là je suis vraiment séché, genre j'arrive pas à taffer cet après-midi. Genre je suis couché, je suis rentré, je m'étais couché. Genre vraiment la fatigue tu vois, entre le lever à 6 h, les 2 fois 5 heures de 6 heures de vélo à toper. Du coup je vais me faire des pâtes à l'ail ce soir, du coup là je vais acheter du persil. C'est trop bon les pâtes à l'ail les mecs, si vous kiffez, je vous ferai un petit tuto recette ce soir si ça vous intéresse. Vous validez les pâtes ou pas les mecs? Non. Vas-y, elles sont trop belles.